Un choix de conception essentiel dans les systèmes d'IA modernes détermine la manière dont ils lisent et traitent l'information. Et ce choix commence à montrer de nettes limites. La plupart des gens comparent les chatbots en fonction de leurs réponses. Mais le problème plus profond est le moteur qui les sous-tend. L'architecture derrière les systèmes d'OpenAI, de Google et d'autres est en grande partie la même. Cette architecture s'appelle le transformer, et elle a alimenté presque toutes les avancées majeures de l'IA depuis 2017. Le point important n'est pas que les transformers échouent aujourd'hui, mais que leur croissance ralentit de manière mesurable. Les ingénieurs constatent maintenant que les coûts augmentent plus vite que les capacités, ce qui signale une limite structurelle et non un ralentissement temporaire. L'architecture transformer fonctionne en découpant le texte en petits morceaux appelés tokens. Ensuite, elle compare chaque token à tous les autres tokens de la séquence. Ce processus de comparaison s'appelle l'attention, et il permet au modèle de comprendre les relations entre les mots. Par exemple, en lisant une phrase, le système peut relier un pronom au bon sujet, même s'ils sont éloignés. C'est pourquoi les transformers gèrent si bien le langage. Le processus s'exécute en parallèle sur de nombreux tokens, ce qui explique pourquoi ces modèles évoluent efficacement au début. Le matériel de sociétés comme NVIDIA est optimisé pour gérer cette charge de travail parallèle, permettant un entraînement et une inférence rapide. Le succès des transformers vient de la façon dont ils évoluent bien pendant leur croissance initiale. Lorsque les ingénieurs augmentèrent la taille du modèle et les données d'entraînement, la performance s'améliorait de manière prévisible. Des systèmes comme GPT-3 et GPT-4 ont suivi ce modèle de près et ont montré des gains constants en matière de raisonnement et de qualité linguistique. Chaque augmentation de la puissance de calcul produisait de meilleurs résultats, ce qui encourageait des exécutions d'entraînement encore plus importantes. De grands centres de données ont été construits pour soutenir ce processus, et les résultats ont justifié le coût pendant plusieurs années. Le modèle semblait stable et fiable, c'est pourquoi presque toutes les grandes entreprises d'IA ont adopté la même approche. Abonnez-vous. La principale limite apparaît dans la façon dont l'attention est calculée à mesure que les entrées augmentent. Chaque jeton doit être comparé à tous les autres jetons, ce qui crée un nombre d'opérations qui augmente rapidement. Si la longueur d'entrée est multipliée par 10, le nombre de comparaisons est multiplié par 100. C'est ce qu'on appelle la mise à l'échelle quadratique, et cela devient très vite coûteux. Le système doit stocker et traiter une grande matrice de relations à chaque étape, ce qui consomme à la fois de la mémoire et de la puissance de calcul. Ce comportement est inhérent à la conception et ne peut être évité sans changer l'architecture. Le mur de l'évolutivité devient visible lorsque les ingénieurs tentent d'étendre la longueur du contexte ou d'améliorer les performances au-delà de ce que les modèles actuels peuvent gérer. Les cycles d'entraînement deviennent extrêmement coûteux et chaque amélioration exige des ressources disproportionnellement plus importantes. Le coût n'est pas seulement financier, il est aussi physique, incluant la consommation d'énergie et les limites matérielles. À un certain point, ajouter plus de GPU ne produit pas de gains significatifs parce que le système consacre plus d'efforts à gérer les calculs d'attention qu'à réellement améliorer la compréhension. Cela crée des rendements décroissants où le progrès ralentit malgré un investissement accru. Les ingénieurs commencent à se demander si l'architecture elle-même est le goulot d'étranglement. L'expansion matérielle seule ne peut pas résoudre ce problème, parce que l'inefficacité est intégrée à l'algorithme. Même si des puces plus rapides sont utilisées, le nombre d'opérations requises augmente toujours au même rythme. Cela signifie que les améliorations matérielles sont partiellement annulées par la charge de travail croissante, créée par des entrées plus longues. Les centres de données deviennent plus grands et plus coûteux, mais les gains de performance ralentissent. Des entreprises comme Microsoft et Amazon peuvent prendre en charge de grandes infrastructures, mais même elles sont confrontées à des limites de coûts et de mise à l'échelle. Cela crée une pression pour repenser le système au lieu de continuer à le faire évoluer.
Un signal de la direction confirme qu'il ne s'agit pas seulement d'une préoccupation académique. Sam Altman a déclaré publiquement que l'architecture Transformer pourrait ne pas rester l'architecture dominante. Lorsque le dirigeant d'une entreprise bâtie sur cette technologie évoque cette possibilité, cela reflète une conscience interne des limites. Il ne s'agit pas d'une défaillance soudaine, mais d'une reconnaissance progressive de contraintes de plus en plus difficiles à ignorer. Les ingénieurs au sein de ces organisations testent déjà des alternatives visant à réduire les coûts de calcul tout en maintenant les performances. La transition est planifiée plutôt que forcée par une panne soudaine. Les modèles d'espace d'état représentent l'une des tentatives les plus directes de résoudre le problème de la mise à l'échelle. Au lieu de comparer chaque token avec tous les autres tokens, ces modèles traitent les séquences de manière linéaire, où chaque étape dépend de l'état précédent. Cela signifie que le coût de calcul augmente proportionnellement à la longueur de l'entrée, plutôt que d'augmenter de manière quadratique. Un modèle connu sous le nom de Mamba démontre cette approche en égalant les performances de modèles de transformateurs plus grands, tout en utilisant moins de ressources. Le système suit les informations au fur et à mesure qu'elles traversent la séquence, au lieu de stocker toutes les relations par paire. Cela réduit l'utilisation de la mémoire et permet de traiter efficacement des entrées plus longues. Les architectures à mémoire augmentée introduisent une solution différente en permettant au système de stocker et de réutiliser les informations à travers les interactions. Au lieu de repartir de zéro à chaque invite, le modèle maintient des états internes qui peuvent être mis à jour au fil du temps. Des groupes de recherche chez Google DeepMind explorent des systèmes qui modifient les paramètres internes pendant le fonctionnement pour améliorer la continuité. Cela permet au modèle de retenir des informations utiles des entrées précédentes et de les appliquer plus tard. Le résultat observable est des réponses plus cohérentes et une meilleure gestion des longues conversations. Cependant, cette approche introduit de nouveaux défis, car des mises à jour incontrôlées peuvent réduire la stabilité et la précision. Les modèles de mélange d'experts empruntent une voie différente, en réduisant les calculs inutiles. Au lieu d'activer l'intégralité du réseau pour chaque entrée, le système sélectionne des composants spécifiques pertinents pour la tâche. Chaque composant est entraîné sur certains modèles, et seul un sous-ensemble est utilisé pour chaque jeton. Cela réduit le nombre de calculs actifs, tout en maintenant de solides performances. Des entreprises telles que Mistral AI ont déployé cette approche pour améliorer l'efficacité. Le système de routage qui sélectionne les experts à utiliser devient essentiel, et les erreurs de routage peuvent réduire la précision si elles ne sont pas gérées avec soin. Les architectures hybrides apparaissent comme la direction pratique à suivre, car aucune approche unique ne résout tous les problèmes. Les ingénieurs combinent des couches de transformateurs avec des composants d'espace d'état et des modules de mémoire pour équilibrer performance et efficacité. Un système hybride pourrait utiliser l'attention pour les relations à courte portée et le traitement linéaire pour les longues séquences. Les modules de mémoire peuvent gérer les informations persistantes sans surcharger le chemin de calcul principal. Cela crée un système plus complexe en interne, mais plus efficace globalement. La complexité ajoutée est acceptée parce qu'elle permet au système de s'adapter plus efficacement. L'impact de ce changement devient évident lorsque l'on considère les applications concrètes. Des modèles plus efficaces peuvent gérer des documents plus longs, des conversations continues et des ensembles de données plus volumineux sans coûts excessifs. Cela permet au système d'IA de fonctionner dans des environnements qui étaient auparavant impraticables en raison des limites de calcul. Des exigences de calcul moindres réduisent également les barrières à l'entrée pour les petites équipes et les développeurs individuels. Un système qui nécessitait autrefois un grand centre de données pourrait éventuellement fonctionner sur une station de travail haut de gamme. Cela change qui peut créer des outils d'IA avancés et augmente la concurrence dans le domaine. La transition loin des purs transformeurs ne se fera pas instantanément car les systèmes existants sont profondément intégrés aux produits actuels. Cependant,
La direction est déjà tracée par les limitations que les ingénieurs rencontrent en matière de mise à l'échelle et de coûts. La recherche s'oriente vers des architectures qui évoluent de manière plus prévisible et gèrent la mémoire plus efficacement. Au cours des prochaines années, les systèmes hybrides deviendront probablement la norme dans les nouveaux déploiements. Les anciennes conceptions resteront utilisées, mais perdront progressivement leur domination à mesure que de meilleures alternatives feront leurs preuves. L'architecture évolue parce que l'approche actuelle a atteint ses limites. Veuillez aimer et vous abonner. Merci d'avoir regardé.